Le petit biscuit dans notre baromètre de la Coupe d'Afrique des Nations, le petit biscuit avant véritablement de parler des équipes, c'est la mise à l'écart de Pierre-Emerick Aubameyang et de Limani, rentré tardivement de quelque part. On ne va pas préciser, on va prendre sur nous de préciser parce que la FEGA Foot n'a pas fait des précisions exactes. Ils sont rentrés à des heures tardives, après des parties d'envolée de levée de coude. Alors le coach a pris sur lui de les mettre à l'écart, de les renvoyer dans le club européen. Oui, je pense que c'est une décision logique. Hein. Il faut le dire, il faut apprécier l'attitude de Patrice, de Neveu, Oui. qui a de la personnalité d'ailleurs, un entraîneur que je connais bien, que je salue d'ailleurs. C'est bien de le sentir c'est bien de le sentir à l'aise dans son élément. C'est comme ça qu'on manage un effectif. Vous pouvez être une star, vous pouvez être la tête du gondole, vous pouvez être la vedette, mais quand vous n'êtes pas en étroite, quand vous ne respectez pas la discipline, quand vous n'êtes pas discipliné, ben il y a de fortes chances que vous soyez écarté. Donc c'est ce qui arrive aujourd'hui à Pierre-Emerick Aubameyang, parce qu'il est inconcevable que durant une compétition comme celle-ci, pendant que vos coéquipiers sont mis au vert, sont en stage bloqué, on va le dire comme ça, dans leur chambre d'hôtel, vous trouvez le moyen parce que vous appelez Pierre-Emerick Aubameyang, parce que vous appelez Mario Lemina, parce que vous jouez à l'OGC Nice, parce que vous jouez à Arsenal, vous trouvez quand même le moyen de sortir pour aller, je sais pas trop, bringuer avec des copains et tout, et vous permettre même de ramener des belles de nuit. Donc c'est pas du tout une attitude correcte. C'est pas du tout une attitude correcte. Je pense que en termes d'exemple, ça c'est bien l'attitude du sélectionneur, et je pense que c'est également un message fort qu'il passe au reste de l'effectif en leur disant nul n'est indispensable. Vous pouvez là maintenant, parce qu'il y a d'autres qui sont en train de jouer. Il y a André Biokopoko qui sont en train de jouer. Il y a d'autres joueurs qui sont là, qui sont au stade en train de défendre les couleurs des Panthères. Donc pour leur dire, si j'ai pu faire ça avec Pierre-Emerick Aubameyang, imagine pour toi qui ne représente presque rien, pour toi qui n'évolue pas au haut niveau. Donc avec toi, je pourrais facilement. Donc c'est un message fort, et ça permet de garder une certaine cohésion dans le groupe. Ça permet de garder une certaine cohésion, parce que je pense que s'il avait laissé ça passer, le lendemain, quand ils seront revenus à la séance d'entraînement, imaginez le regard que les autres coéquipiers auraient sur eux. Donc, je pense qu'en termes d'exemple, c'est bien. Et en termes de cohésion du groupe, c'est encore mieux. Donc, chapeau à toi, Patrice Neveu. La technique me demande de passer au sujet suivant, mais je vais encore faire une rallonge à d'autres biscuits. Si vous êtes Aubameyang, vous êtes censé être le repère de l'équipe nationale de votre pays, le Gabon. On vous fait quitter le groupe, vous rentrez au pays, au Gabon, vous partez directement au club. Et que même au club, une fois arrivé, parce que le Fax y est déjà là-bas, que vous êtes un joueur indiscipliné, alors dans quel état d'esprit vous pensez qu'Aubameyang se trouve? Non, mais Aubameyang n'en est pas à sa première. Peut-il avoir le courage de rentrer au Gabon alors que l'équipe... Il n'en est pas, je ne suis même pas sûr qu'il soit rentré au Gabon. Donc il n'en est pas à sa première. C'est-à-dire qu'en club, il avait déjà été écarté par Michael Arteta. Je ne sais pas, vous avez suivi l'actualité tout comme moi. En club, il a été écarté de l'effectif d'Arsenal. Lui qui était capitaine, le brassard lui a été retiré pour les mêmes raisons, c'est-à-dire des raisons disciplinaires. C'est un joueur qui, sur le plan disciplinaire, a énormément de choses à revoir. Donc, il n'en est pas à sa première expérience. Donc, je pense qu'il n'est forcément pas la bienvenue aujourd'hui, ni au Gabon, ni peut-être à Arsenal. Donc je pense que peut-être qu'il est retourné à Arsenal pour son club, parce que forcément, il faudrait qu'il reprenne les séances d'entraînement, même si il n'a plus forcément dans les petits papiers de Michael Arteta. Mais ce qui est sûr, c'est que au-delà de ça, ça reste quand même un attaquant de grande classe. C'est quelqu'un pour qui j'ai un énorme respect. Tout à fait. C'est quelqu'un qui porte très haut les couleurs de l'Afrique à travers l'Europe, à travers les clubs où il a eu à jouer et autres. Donc, c'est quelqu'un dont le talent n'est plus à remettre en cause. Mais maintenant, on le dit, à un niveau, le talent à lui seul ne suffit pas. Il faut être discipliné. On a eu des joueurs qui n'étaient pas forcément les plus talentueux au monde, mais juste parce qu'ils ont été un tout petit peu disciplinés, ils ont eu des carrières exceptionnelles. Donc, très bien. Ça. Et on a eu des joueurs très talentueux, mais pour des causes d'indiscipline, ils ont bousillé leur carrière. Donc, il faut surtout savoir faire la part des choses. C'est un autre biscuit de cette sous-poule B. Mais alors, cette sous-poule B, constituée du Sénégal, Zimbabwe, Guinée, Malawi, c'est-à-dire que la qualification du Sénégal dans la douleur vaudrait la peine. Mine de rien, il faudrait passer ce tour et se constituer en véritable groupe prêt à se déployer sur l'aire de jeu. Alors, on va rempiler votre argumentaire et de la qualif dans la douleur Sénégal et de la qualif de la Guinée.
Bon, allons étape par étape, Ludovic. On va d'abord parler du Sénégal pour être un peu logique dans les arguments. Il faut dire que le Sénégal, je suis de ceux qui le disent depuis le début de cette compétition, que le Sénégal n'est pas une formation qui est à l'aise tactiquement, qui est à l'aise physiquement, qui est à l'aise et même collectivement, parce que il est inconcevable que vous ayez un dispositif comme celui-là, il est inconcevable que vous ayez des individualités comme celle-là et que sur le terrain, on ne puisse pas trouver un certain nombre d'automatismes. Et c'est là où j'interpelle le coach Aliou, et pour moi aujourd'hui, je dis encore une fois de plus, et je trouve qu'il n'est plus l'homme de la situation sur le banc de touche des Lions de la Teranga. Je le dis sans toutefois apaiser mes mots, je le dis parce que c'est vrai. Parce que même au sein de son propre pays, au Sénégal, à Dakar, partout, il ne fait pas l'unanimité. Pourquoi? Parce que on lui reproche depuis la prise de fonction depuis sa prise de fonction à la tête de cette sélection, que son équipe n'est pas joueuse. On l'a vu en 2017 au Gabon, on l'a vu au Mondial où c'était pas trop ça, mais il a quand même réussi à se faire éliminer sur des trucs, je veux dire, sur le plan disciplinaire. On a vu ça en 2019 où il avait réussi à atteindre la finale par ses individualités, mais pas par son coaching, parce que côté coaching, il a été entre guillemets nul. Sur cette compétition, on le voit encore une fois de plus, incapable de sa part peut-être de nous aligner un 11 qui pourra répondre aux attentes des Sénégalais. Donc à un moment donné, quand ça ne va pas, il faut dire clairement que c'est pas l'homme de la situation. Maintenant, revenant sur le côté collectif, parce que c'est toujours facile pour moi peut-être de tirer sur l'entraîneur, mais quand on a un effectif pareil où on a des joueurs comme Sadio Mané ne peuvent pas à un moment donné prendre leurs responsabilités pour faire la différence, si ce n'est sur le pénalty obtenu à la 94e minute. On a des joueurs comme Idrissa Gana Gueye qui se débat comme un beau diable pour faire la différence, mais à lui seul ça ne suffit pas. On a Cheikhou Kouyaté de Crystal Palace, malgré les efforts, on sent qu'il est diminué, on sent qu'il y a quelque chose qui manque, on sent qu'il y a ce petit truc là qui lui empêche jusqu'à présent de franchir cette étape-là en sélection. Donc, clairement, il y a un problème. Certains me diront qu'il y avait les absences de Kalidou Koulibaly lors des 2 premiers matchs et d'Edouard Mendy, mais aujourd'hui, les gars étaient là. Mais malgré leur présence, le Sénégal n'a pas pu battre la modeste équipe du Malawi. Bien au contraire, je pense que si ce n'était l'intervention du VAR, le Malawi aurait fait un véritable hold-up de cette 3e journée avec ce penalty finalement annulé par le VAR. Donc, à un moment donné, il va falloir que ces individualités elles-mêmes se remettent en cause et se disent, les gars, on ne peut pas jouer comme ça, on ne peut pas jouer de cette façon. Sadio Mané, sur les 2 premiers matchs, nous avait sorti l'excuse des conditions climatiques et de la pelouse qui n'avait pas été suffisamment arrosée à son goût. Mais là, clairement, aujourd'hui, il a joué à 17h. Il a joué à 17h sur une pelouse qui a été suffisamment arrosée et sur une pelouse sur laquelle aucune autre équipe n'a joué depuis plus de 3 jours. Vous n'allez pas me dire que cette fois, je ne sais pas trop l'argument qu'il va avancer cette fois pour justifier cette contre-performance face au Malawi. Mais ce qui est sûr, c'est qu'à un moment donné, quand ça ne va pas, il faut se dire les vérités, se regarder en face. On l'avait dans cette sélection qui s'appelle le Cameroun, quand ça n'allait pas, Eto'o prenait les devants et il vous disait tel joueur, je vois que vous pouvez faire mieux. Donc Sadio Mané aujourd'hui, en tant que leader, en tant que tête de gondole, en tant que superstar, doit prendre ses responsabilités et rassembler ses frères, leur dire les gars, nous sommes certes premiers de cette poule B avec 5 points, mais on est tous conscients que le rendu, le contenu n'est pas bon, il n'est pas propre, il n'est pas digne de nous. Établir clairement les responsabilités et je vous assure que le Sénégal fera une belle compétition. Pour l'instant, ils sont qualifiés, c'est le moins qu'on puisse... C'est ce que les gars, je pense qu'ils voulaient atteindre comme objectif. Maintenant, on espère que à l'image du Cameroun, plus on avance dans la compétition, plus on devient redoutable. Maintenant, parlant du deuxième match, qui est bien sûr la contre-performance de la Guinée, moi je tiens tout d'abord à tirer un coup de chapeau aux Warriors du Zimbabwe qui, malgré le fait qu'ils étaient éliminés avant le coup d'envoi de cette rencontre, n'ont pas levé le pied. Ils y sont allés de la plus belle des manières. Ils ont surpris cette équipe guinéenne en inscrivant 2 buts en première période. Derrière, ils ont su garder leur cage, même en encaissant un but. Ils n'ont pas rompu, ils ont tenu bon. Ils se sont dit, on est certes éliminé, mais il faudrait que pour cette dernière, qu'on puisse repartir du Cameroun avec quelque chose. Et ça a été avec les 3 points. Donc ça, c'est déjà un coup de chapeau, bien sûr, à cette formation conduite, bien sûr, par son capitaine Moussona. Maintenant, en revenant à la Guinée, c'est un peu dommage. Même si cette défaite n'enlève à rien leur 2e place au classement, parce que malgré cette défaite, la Guinée reste néanmoins 2e et se qualifie pour le second tour. Mais je pense que sur ce qu'on a vu, il va falloir
nettement élevé son niveau de jeu côté Sili national, parce que si on continue à jouer à ce rythme-là, il est fort probable que les huitièmes de finale soient le dernier niveau que cette équipe atteindra dans cette compétition. Cette équipe-là n'est pas bien, et aujourd'hui Kaba Diawara le sait, parce que dès la préparation, il savait du côté du Rwanda, il avait perdu sur un sanglant 3-0 face au Rwanda en préparation. On sentait déjà qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas dans cette équipe-là. Il y a eu un semblant d'orgueil, d'esprit de réveil face au Malawi avec cette victoire sur un score étriqué d'1-0, mais ça n'a pas suivi. Donc, quand ça ne suit pas, ça veut dire que quelque part, il y a quelque chose qui ne va pas. Donc, il va falloir travailler cela. Je pense qu'ils ont 4 à 5 jours pour travailler. J'ose croire que pour eux, pour le bien également, parce que notre ami Doumbouya, là-bas, il avait donné un ultimatum. Hein, s'il n'y a pas le trophée au bout, il va falloir rembourser l'argent des primes. Donc, c'est à eux de faire le jeu pour espérer aller le plus loin possible dans cette compétition. Bien compris, le bilan de cette sous-poule B indique Sénégal, première équipe, 5 points qualifiés, Guinée 4 points, les deux qualifiés restent en attente, Malawi 4 points, le Zimbabwe 3 points, le Sénégal a marqué un seul but, 0 but encaissé. Vous voyez, jusqu'ici. un seul but marqué en 3 matchs. Une équipe comme le Sénégal, pour ce que représente son secteur offensif, c'est très peu. Diallo, avec bien sûr, je vais dire quoi, Keita Baldé, Sadio Mané et les autres que j'oublie. Vous comprenez qu'il y a un problème qui ne va pas. Et le penalty, le but même qui a été inscrit, c'est sur penalty. On comprend qu'il y a un réel problème. Surprenant, le Zimbabwe qui a 3 buts, l'équipe qui a marqué le plus de buts est éliminée. C'est incroyable. C'est le paradoxe du football. Incroyable. C'est le paradoxe. On va remercier nos internautes de nous avoir regardés. Continuer à inviter les autres à liker et s'abonner sur nos différentes plateformes digitales. Nous avons la lourde responsabilité de par les missions qui nous sont données. C'est la mission de vous servir et vous rendre heureux, de ne pas vous laisser prendre l'information ailleurs. Nous nous tenons donc prêts à vous donner la primeur de ce qui est de l'information footballistique. Merci donc d'être des nôtres et dormez sur notre page. Soyez ces fous jusqu'au bout des ongles. Mesdames et messieurs, au plaisir de se retrouver. On va se dire au revoir. Que Dieu garde le Cameroun.